Écoutez, juste me renseigner à propos du point 14.1. Si je comprends bien, donc, c'est une négociation qui va se faire avec, j'imagine que c'est Veolia, qui va être l'entreprise de transport en commun pour tous les services de transport en commun de la ville, si c'est bien ça? En fait, Non? je vais demander voir les gens du transport de... Oui, effectivement, c'est ça. Donc, on va aller essayer de négocier la meilleure entente. Puis si ça ne nous satisfait pas, on va aller en appel d'offres sur invitation. Pouvez-vous me dire c'est dans quelles circonstances qu'il est possible pour une municipalité de se soustraire à un processus d'appel d'offres? C'est dans la loi des cités et villes. La loi sur- Ça se définit comment, ça? Ben, c'est dans la loi. si vous permettez, M. le maire, Allez-y. il y a une exception qui est dans la loi sur le transport qui permet à une municipalité de négocier de gré à gré avec le transporteur. OK. C'est une exception. Et quel avantage qu'on pense tirer de cette approche-là? En fait, ce que M. Fontaine vous disait, c'est, la première question qu'on s'est posée dans le dernier contrat, quel était le taux de satisfaction? Donc, le taux de satisfaction est assez élevé. On a fait le tour de la question au conseil municipal. Donc, ce que M. Fontaine dit, ça nous permettait d'aller à gré avec un transporteur dans lequel on a un taux de satisfaction qui est élevé, connaît le territoire, s'est installé ici à son garage, son siège social qui a été déménagé de Longueuil est ici. Mais ceci n'exclut pas que les gens du comité vont challenger l'organisation de Transdev à savoir qu'on a le meilleur prix possible pour les services des citoyens. Si ce n'est pas convenable, les gens vont faire rapport au conseil, puis le conseil aura toujours le loisir d'aller en appel d'offres sur invitation. Est-ce qu'en faisant comme ça, on prête flanc à des actions de la part de concurrents? Non, pas du tout. C'est dans la loi. C'est des procédés qui se font. À ma mémoire, la dernière convention a été faite dans le même sens que celui qu'on s'entame, excusez. Dans le même processus dans lequel on enclenche là aujourd'hui. Puis à partir de là, si les offres qu'on reçoit ne sont pas satisfaisantes ou qu'on juge qu'elles ne le sont pas, le comité va faire des recommandations au conseil. Puis après ça, on a le loisir d'aller en appel d'offres sur l'invitation ou en appel d'offres public. Là. Les deux options sont sur la table. OK. Merci beaucoup. Bienvenue.